Salut à toutes et à tous, c'est Anas. Alors, une vidéo très courte. J'étais obligé de réagir sur l'actualité mortifère et horrible de ces derniers jours à la SNCF. Voilà, je peux pas faire des vidéos lorsqu'il y a des guichets qui ferment et fermer ma gueule lorsqu'il y a des morts à la SNCF. Donc j'ai une pensée émue pour notre collègue de Lyon qui s'est suicidé depuis le 6e étage de la tour Artemis à l'âge de 51 ans. Voilà, j'ai une pensée pour lui et pour l'ensemble de sa famille et ses proches, ses collègues. J'ai une pensée très émue pour aussi notre collègue dont j'ai appris la mort ce matin sur la région de Saint-Lazare, qui a été heurté par un train entre Pont-Cardinet et Clichy à l'âge de 59 ans, un agent de la voie. Et j'ai aussi une pensée très émue pour nos collègues travailleurs du rail, sous-traitants de Enedis, 2 morts, un de 33 ans et un de 55 ans sur un choc entre des trains travaux, et notamment une pensée et un prompt rétablissement pour 2 autres collègues de Enedis qui sont grièvement blessés. Voilà. C'est ça la situation aujourd'hui à la SNCF, c'est le déroulement de ce qui est en train de se passer après la réforme du ferroviaire. On a déjà connu, nous, malheureusement, un chiffre triste, c'est plus de 50 suicides en 2017 et ça continue encore cette année. Il y a encore des morts, il y a encore des accidents mortels. Et puis je passe tout ce qui est en train de se passer autour de cette réforme avec la suppression d'agents de la voie, d'agents du guichet, de gare, de ligne, d'agents d'accompagnement, etc., etc. Donc c'est quoi la SNCF en fait de demain? C'est quoi? C'est des suicides, c'est des morts, c'est des fermetures de guichets, c'est des fermetures de lignes. C'est ça la SNCF de demain? C'est de ça dont on a envie? C'est ça cette réforme ferroviaire où on nous expliquait qu'on était des salauds de nantis qui partons à la retraite à 50 ans alors qu'il y en a qui meurent à 59 ans, heurtés par des trains pendant qu'ils sont au boulot? Est-ce que c'est ça la SNCF de demain? Donc à un moment donné, enfin, on va pas faire des longs discours. Moi, depuis ma petite personne, j'appelle l'ensemble des organisations syndicales à faire quelque chose. On parle d'unité syndicale perpétuellement. Il va falloir que l'unité syndicale, à minima, elle soit dans la dénonciation de ce qui est en train de se passer. Il nous faut un plan de bataille. Il faut qu'il y ait une journée de grève pour dénoncer les morts de cette semaine et de la semaine dernière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de tolérer qu'il y ait des gens qui se suicident à la SNCF. Et on peut dire ce qu'on veut, parce qu'on cherche toujours, lorsqu'il y a un suicide, on essaye de savoir s'il n'était pas en embrouille avec sa femme ou machin, s'il prenait pas des médicaments. Le suicide au travail, ce n'est pas le suicide dans sa salle de bain en se coupant les veines ou le suicide dans son salon avec un cigare et des médocs qu'on a ingurgités. Le suicide au travail, c'est prouvé. Il y a un lien et une consonance réelle avec ce que la personne vit au boulot. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut essayer de cacher tout ça sous un tapis en disant non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec ce qui est en train de se passer à la SNCF. D'accord? Et on n'est pas les premiers à l'avoir vécu. Ils l'ont vécu, nos collègues à France Télécom, qui est maintenant Orange. Ils l'ont vécu à la Poste et ils sont encore en train de le vivre à la Poste. Ils le vivent à la santé, ils sont encore en train de le vivre à la santé. Et c'est ce qui est en train de se passer à la SNCF. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir dire stop à ça. Il va nous falloir un plan de bataille. Donc, moi, j'invite les organisations syndicales à faire quelque chose très rapidement. Il va nous falloir une date. Il faut qu'on débraye. Il faut faire quelque chose par rapport à ça. On peut pas accepter que dans une même semaine, il y ait 4 morts, un suicide la semaine dernière et 2 blessés. C'est plus possible. On est au mois d'octobre. On va finir comment l'année? On finit comment l'année? Avec combien de morts supplémentaires? Avec combien de suicides en plus? Et puis derrière, on a tous ces dirigeants de la SNCF qui se pavanent sur les plateaux en disant machin, ouais, le statut, tu comprends, et puis moi, j'ai hâte que la concurrence, et puis ceci, et puis on va mettre des camionnettes, des ticket trucks, comme ils les appellent, pour pouvoir expliquer la fermeture de guichets, pour aller, comme les camionnettes dans les campagnes pour aller vendre du pain, là, on va vendre des guichets, puis lève-toi tôt, si tu rates la camionnette, t'auras pas de ticket. C'est tout ça qui est en train de se passer. Donc, va falloir le dénoncer, et va falloir faire quelque chose. Donc, moi, j'en appelle à la responsabilité des organisations syndicales, j'en appelle à la fraternité et la solidarité qu'il y a chez les cheminots. Et on l'a vu pendant ces 3 mois de bataille du rail, il y a de la fraternité, il y a de la solidarité chez les cheminots. La famille des cheminots, c'est une grande famille, c'est une famille solidaire, c'est une famille qui pleure ses morts, c'est une famille qui déteste ce qui se passe aujourd'hui. Donc à un moment donné, il va falloir bouger, il va falloir faire quelque chose. On ne peut plus accepter ce qui est en train de se passer, de l'agent de l'exécution à l'agent cadre. On est tous concernés par ce qui est en train de se passer à la SNCF et on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire, c'est juste plus possible. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup et puis j'espère qu'on se retrouvera très rapidement sur une journée d'action à minima sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui à la SNCF.
Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas rester à pleurer sur nos canapés. On ne peut pas rester à accepter notre sort, à serrer les dents, à fermer les yeux, à boucher nos oreilles sur ce qui est en train de se passer autour de nous. Il va falloir y aller et on le voit. Hein. Je m'arrêterai là, mais on le voit avec ce qui se passe avec la réforme des retraites, avec tout ce qu'on est en train de nous préparer. Il va falloir se battre, les amis. Il va falloir remonter nos manches et il va falloir y aller. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. À force de perdre, à un moment donné, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller arracher la gagne, c'est d'aller au combat, d'aller au casse-pipe et il va falloir y aller réellement. Voilà, merci à tous, salut, ciao.